Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Les phares et les forces armées américaines co-organisent la 18e édition de l'exercice militaire African Lion 2022 sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales. Ce rendez-vous annuel met en avant l'importance du partenariat stratégique entre le Maroc et les États-Unis. Nous parlerons également de Simulex 22, un exercice mettant en pratique les procédures communes de la lutte contre la pollution marine accidentelle par les hydrocarbures et la fourniture de l'assistance à un navire en difficulté. C'est au large de Mohammedia, une exécution des hautes instructions de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales. Des perspectives prometteuses pour le secteur de l'aviation au Maroc. Les grandes entreprises internationales sont prêtes à poursuivre cette dynamique expansive d'investissement. Pour mettre en avant les potentialités de ce secteur, le chef du gouvernement a effectué aujourd'hui une visite au pôle aéronautique de Noissar à Casablanca. Bonsoir. Conformément aux hautes instructions de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, les phares et les forces armées américaines co-organisent la 18e édition de l'exercice African Lion 2022. Ce rendez-vous annuel met en avant l'importance du partenariat stratégique entre le Maroc et les États-Unis, deux pays qui partagent les mêmes idéaux de paix et de sécurité. L'objectif est aussi de consolider une coopération militaire garante de sécurité et de stabilité régionale. L'exercice se poursuit à Grir el-Behi à Mahbes. Mohamed Wahibi, Abdel Fattah Zouine et Boubkar Ben Ghabret. Grir el-Behi, dans le secteur de Mahbes. C'est le nouveau théâtre de l'exercice interarmé combiné organisé par les forces armées royales et les forces américaines. C'est le plus important exercice militaire en Afrique. African Line 2022 connaît cette année la participation de 10 pays africains et autres, ainsi qu'une vingtaine d'observateurs militaires de pays partenaires. C'est un exercice que nous avons planifié l'année dernière lors de l'édition African Line 2021. L'objectif est de renforcer la coopération militaire entre les pays africains partenaires, notamment ceux de l'Afrique de l'Ouest. L'exercice connaît la participation de troupes aéroportées. 2 exercices sont opérés au niveau de Grir el-Behi. Concernant la première activité, ce sont des sauts de parachutistes suivi d'une manœuvre conjointe d'une durée à peu près de 48 heures. Alors une fois cette manœuvre achevée, il y aura d'autres manœuvres à différents échelons dont la quasi-totalité vont être effectuées de nuit. Activité, ce sont des manœuvres aériennes avec des avions de chasse marocains et américains, avec des tirs réels, aussi avec des hélicoptères d'attaque. Donc cette activité aérienne, sera mise à profit pour la formation des officiers de guidage aérien. تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة نصر الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. Conformément aux instructions de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, les phares participent comme chaque année à l'exercice African Line aux côtés des forces armées américaines et des forces armées de pays amis. Cet exercice a pour objectif de renforcer le partenariat stratégique entre le Maroc et les États-Unis et entre le Maroc et les pays partenaires. L'exercice interarmé combiné African Line 2022 se déroule dans les régions d'Agadir, Ben Grir, Kenitra, Mahbes, Terudent et Tantan. Dans le cadre de l'organisation de cet exercice, un cycle académique de formation préparatoire a été tenu au sein du complexe de l'état-major de la zone sud. Ces formations concernaient les différents domaines et aspects en relation avec l'exercice African Line 2022. En exécution des hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, l'exercice Simulex 22 a démarré hier au large de Mohammedia. Il s'agit d'un exercice de préparation et d'entraînement à la lutte contre la pollution marine accidentelle. Hassan Zaki, Mohamed Chikir et Myriam El-Missi. Ce cargo est entré en collision avec un pétrolier. Résultat, 3000 tonnes de fuel lourd déversées en mer. Détrempez-vous, cet accident est un pur scénario.
Un exercice grandeur nature pour ces équipages marins. À quai et à bord, ils s'entraînent en conditions réelles pour parer à l'imprévu et surtout pour mettre en pratique les procédures de lutte contre la pollution marine accidentelle. Les objectifs principaux de cet exercice de simulation de lutte contre la pollution marine accidentelle que nous organisons aujourd'hui est l'évaluation de la mise en œuvre du plan d'urgence nationale sur le plan opérationnel, technique et logistique, le renforcement de la coordination et de la coopération entre les différents intervenants, que ce soit les départements civils et militaires. Également, ça nous permet d'entraîner les équipes qui sont impliquées dans la mise en œuvre de cet exercice, sensibiliser les autorités locales par rapport à l'importance de cet exercice. Les équipes se préparent à la suite de leur mission, assister un navire en difficulté. Des situations d'intervention complexes, le tout sous l'œil attentif des observateurs. Tout rejet de substances nuisibles est soumis au protocole établi par la Convention internationale de Marpol. Les compagnies maritimes font appel à nous pour la collecte et le traitement de leurs déchets dans des stations dédiées. Nous procédons également à la valorisation et la reconversion des déchets des hydrocarbures en combustible. Simulex 2022, un exercice de grande envergure qui a mobilisé d'importants moyens maritimes, terrestres et aériens. L'exercice est placé sous la direction de la Marine royale, avec le soutien des moyens des forces royales air et de la gendarmerie royale. Le secteur de l'aéronautique se porte bien et le Maroc mise beaucoup sur cette expansion pour capitaliser sur les acquis et maintenir justement une dynamique gagnante. Eh bien, le chef du gouvernement a visité aujourd'hui le pôle de l'industrie aéronautique de Noissal à Casablanca, dont l'unité du groupe industriel et technologique Safran et l'institut spécialisé dans les métiers de l'aéronautique. Ahmed Hamri, Fatna Taboud, Zakari Moqinbillah et Boubkar Ben Ghabret. Le pôle aéronautique de Noissar, un hub d'industrie technologique de pointe. Aéropole, Mid-Park Free Zone, centre de formation dédié et site de maintenance. Le pôle accueille des investissements de haute qualité dus à l'implantation de grands groupes internationaux. Le secteur aéronautique au Maroc a connu une croissance à hauteur de 60% des 5 premiers mois. Nous avons réalisé des résultats meilleurs que la période d'avant Covid. Le secret de la réussite est la formation des jeunes à laquelle veillent les professionnels du secteur et les pouvoirs publics. Preuve de cette relance, le groupe Safran inaugure l'extension de son site Safran Nacelle Morocco, dédié à la production de nacelles d'avions. 6000 m² réservés à la production de nacelles pour les Airbus A320 Neo et les avions d'affaires haut de gamme Gulfstream G700, G800. Il y a des centaines de millions de dirhams d'investissement et derrière, bien sûr, des emplois à la clé. En l'occurrence, un passage de plus de 500 emplois à plus de 1000 emplois. Mais au-delà de ça, c'est aussi la qualité des emplois. C'est des emplois à très haute valeur ajoutée. Aujourd'hui, plus que jamais, le Maroc est un acteur majeur dans le secteur aéronautique. On s'inscrit aujourd'hui dans une phase 2 de l'aéronautique, une phase beaucoup plus qualitative pour les 20 prochaines années. Alors qu'en 2020, l'industrie aéronautique battait de l'aile, le secteur semble aujourd'hui reprendre son envol. Ce développement est illustré notamment par une mutation technologique suivie de près et renforcée dans le tissu industriel aéronautique national. Et à Marrakech, les stratégies et les solutions innovantes dans le domaine de l'hydrogène vert sont débattues et repensées par une pléiade de décideurs politiques, d'industriels, d'experts et de chercheurs académiques d'ici et d'ailleurs. Des panels qui se tiennent dans le cadre de la 2e édition du sommet World Power to X Summit. Reportage Amina Allam, Zakari Moqinbillah. Dans un monde qui va vers le désengagement des combustibles fossiles, l'hydrogène vert apparaît comme un maillon clé de la transition énergétique. L'utilisation de l'hydrogène dans un cadre Power to X peut s'avérer véritablement révolutionnaire. Classé parmi les 6 pays au plus fort potentiel au niveau mondial, le Maroc a tous les atouts pour jouer un rôle de premier plan dans ce domaine.
Le Maroc, de par sa position géographique et géostratégique à la proximité de l'Europe, est véritablement le partenaire idéal pour être demain le partenaire des pays européens. Pourquoi ? Nous avons des ressources de très grande qualité, notamment les ressources solaires et éoliennes, sur la côte atlantique également, sur toutes nos provinces du Sud. Et toutes les études montrent que le Maroc peut produire de l'hydrogène vert à des prix beaucoup plus compétitifs que ceux qui pourraient être produits ailleurs et notamment en Europe. Pour les spécialistes, l'économie de l'hydrogène vert passe par la réduction du coût des installations, un investissement croissant en recherche et développement et une industrialisation des produits dérivés. Le secteur de la formation et de la recherche est également fortement impliqué. Nous avons signé l'année dernière un partenariat avec Erizen et le groupe OCP pour la mise en place d'une plateforme qui s'appelle The Green Hydrogen 2 Applications. C'est une plateforme, la première en Afrique au niveau du monde arabe, pour tester les différentes technologies liées à la production d'hydrogène vert et de l'ammoniac vert. Le deuxième volet, c'est le volet de la formation. Donc nous sommes en train de développer tout un écosystème de formation autour de ces technologies-là qui vont créer plusieurs emplois. Plusieurs conventions de partenariat sont signées entre des institutions marocaines et étrangères. Objectif, promouvoir la recherche et l'innovation autour de l'hydrogène vert afin de consolider la transition énergétique au niveau mondial. Alerte météo de niveau orange, de fortes averses orageuses avec rafales de vent et des grêles sont attendues dans plusieurs provinces du royaume ce soir. Cela concerne les provinces de Boulmen, Midelt, Rachidia, Tsawirt, Grsif, Figuig, Jrada, Azilel et Tinrir. À présent, le bulletin quotidien du Covid-19, 3141 nouveaux cas d'infection et 5 nouveaux décès enregistrés pendant toujours ces dernières 24 heures. Les cas actifs sont au nombre de 13 533, alors que les cas sévères ou critiques s'élèvent à 49 cas. Pour ce qui est de la campagne vaccinale, plus de 23 millions de personnes ont reçu la deuxième dose du vaccin et plus de 6,5 millions de personnes les 3 injections du vaccin anti-Covid-19. Restons vigilants et respectons les gestes barrières. La nuit des musées démarre en grande pompe. L'inauguration s'est déroulée il y a quelques instants au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain à Rabat avec la participation du chef du gouvernement Aziz Akhnouch. L'événement se tient ce soir simultanément dans 9 villes du royaume. Une quarantaine de musées et d'espaces culturels sont concernés, notamment à Tétouan, Tanger, Oujda, Fès, Meknès, Rabat, Casablanca, Safi et Marrakech. Les portes vous seront gratuites jusqu'à minuit afin d'apprécier les expositions d'artistes de différentes sensibilités, des expositions d'art moderne contemporain et ethnographique également. Et pour en parler, nous sommes en direct depuis le musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain à Rabat avec le président de la Fondation nationale des musées du Maroc, Mehdi Qotbi. Monsieur Qotbi, bonsoir. Alors quoi de mieux pour célébrer l'arrivée de la saison estivale? Quel est tout d'abord, Monsieur Qotbi, le programme de cette manifestation muséale inédite qui a démarré il y a plus d'1 heure et simultanément, rappelons-le, dans 9 villes du Maroc? D'abord, je voudrais vous dire que c'est une journée historique aujourd'hui. Historique parce que cette nuit des musées est sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi. Elle a eu aussi l'honneur d'avoir le coup d'envoi donné par le chef du gouvernement et par des ministres de Sa Majesté, le ministre de la Culture et le ministre du Tourisme. Ça, c'est la première chose. La deuxième, comment vous donner un programme en une journée pareille, qui est exceptionnelle, j'allais dire en une soirée exceptionnelle, où vous pouvez voir des milliers de personnes aujourd'hui venir dans ce musée Mohamed VI pour fêter l'art, fêter la culture, fêter les couleurs, fêter simplement la vie. Et vous avez, comme vous l'avez souligné, non pas 40, mais on a eu presque plus de 50 participations aujourd'hui à travers tout le royaume. Voilà le succès et voilà ce qui répond aussi à votre question. Parce qu'aujourd'hui, c'est fabuleux, c'est merveilleux et c'est historique de voir que aujourd'hui les musées se mettent à la disposition de chaque Marocain pour venir à l'heure qu'il souhaite, en famille. J'étais ému aujourd'hui de voir des familles entières
venir, les parents avec leurs enfants. Vous voyez la queue qui se forme aujourd'hui, c'est extraordinaire. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, au début de notre conversation, c'est historique aujourd'hui. C'est magnifique. Et justement, pour satisfaire ces besoins et répondre à cette demande grandissante en matière de culture et d'activité muséale, peut-on s'attendre, Monsieur Qotbi, à l'élargissement peut-être de cette belle initiative culturelle à d'autres villes du royaume et puis à d'autres calendriers aussi, des calendriers supplémentaires, pourquoi pas, afin de renforcer davantage la culture muséale chez nous et puis le public en a soif, vous l'avez dit, vous l'avez constaté même ce soir. Écoutez, vous avez raison. Et je ne fais que applaudir ce que vous êtes en train de dire. Les Marocains ont soif de culture, ont soif de voir de belles choses, ont soif d'aller dans les musées, dans les espaces culturels. Et donc c'est vrai, nous pourrons tout à fait, bien évidemment, vous avez tout à fait raison, j'insiste là-dessus, pour vous dire de répéter encore cette initiative. Mais déjà c'est merveilleux qu'on réussit déjà, quand je vois cette, je veux dire, le retour à cet appel des gens qui fréquentent et qui sont venus aujourd'hui nombreux à nos musées, ça c'est magnifique et c'est la plus belle des réponses. Ça veut dire quand vous avez un monde fou qui vient et surtout les familles entières pour voir l'art et voir les expositions, parce que nous disposons aujourd'hui de très belles expositions. Et justement, pour démocratiser la culture muséale, le rôle de la Fondation est extraordinaire. Elle ne cesse de faire des efforts dans ce sens. Beaucoup d'espaces, d'anciens bâtiments ont été transformés en musées. Le Maroc connaît d'ailleurs, soulignons-le, une grande dynamique muséale pendant ces dernières années. Parlez-nous cette fois-ci des projets peut-être en gestation, des projets peut-être déjà en cours pour aller de l'avant dans ce chantier culturel, Monsieur Qotbi. Écoutez, vous avez raison, nous sommes arrivés déjà à plus de 12 musées qui sont ouverts aujourd'hui. Et nous allons ouvrir un grand musée au Zoudaya, le musée de la parure. Et on va ouvrir un des plus grands musées au monde de l'art de l'islam à Fès, au Palais El Batra. Nous allons ouvrir très bientôt le musée de Jemaa Fna. Nous allons ouvrir un autre musée à Agadir. Imaginez, en si peu de temps, ce que la Fondation a pu faire, a pu construire pour les Marocains et sur instruction de Sa Majesté le Roi. Merci beaucoup d'avoir partagé en direct avec nous ces bonnes nouvelles et puis l'émotion de ce soir. Bonne soirée muséale, Monsieur Qotbi. C'est l'histoire d'un couple expatrié qui est tombé sous le charme de la ville d'El Jadida et qui ne cesse de s'en inspirer pour conter la magie de l'ancienne cité portugaise. Une magie que Madame Catherine Barbedienne, artiste peintre, essaie de décrire à travers ses toiles. Moustapha Ouda, Abdelrahim Bencheikhi et Dominique Orlando. Ils ont eu le coup de foudre pour El Jadida. Ils ont naturellement décidé de s'y installer et d'y puiser l'inspiration. En tout cas pour Madame, qui est artiste peintre. D'ailleurs, qui de mieux que Monsieur, son époux, pour nous en parler. Il y a une chose qui moi, m'a toujours scotché, c'est la manière dont elle commence à travailler un dessin, en particulier l'aquarelle, parce que vous savez que l'aquarelle, c'est très difficile. L'aquarelle, il ne faut pas se tromper. On pose quelque chose, c'est fini, on ne peut pas revenir. Donc, au début, on dit, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire, là? Puis tout d'un coup, paf, ça vous saute aux yeux. Ce qui saute aux yeux, c'est avant tout de la spontanéité, ce qui n'exclut pas au préalable un vrai travail de préparation. Je ne peux pas réaliser un tableau comme ça tout de suite. Je le pense dans la tête, je fais des photos, je me renseigne un peu partout, surtout. Je regarde les techniques, j'étudie, puis après, je le fais. Ah oui, moi, je me sens très bien là où je suis. Pourquoi? Parce qu'il y a le soleil, il y a la nature, il y a les lumières. C'est ça que j'adore. Et il y a pour le visiteur, et notamment pour les habitants de la ville eux-mêmes, la possibilité de constater à quel point El Jadida est une très jolie cité, pour peu qu'on prenne le temps de la voir sous un autre angle. Sport, futsal, performance remarquable pour l'équipe nationale pendant les phases de poule. Après avoir battu le Koweït, la Somalie, elle a écrasé hier la Mauritanie avec un beau score, encore une fois 13-0. Les Lions de l'Atlas se sont donc qualifiés pour les quarts de finale. Ils occupent désormais la tête du groupe A.
Rappelant que l'équipe nationale de futsal est championne en titre de la Coupe arabe de la discipline, dont la dernière édition s'est jouée en Égypte. Un sans faute admirable pour l'équipe nationale qui s'achemine vers un brillant quart de finale de la compétition. Nous lui souhaitons bien sûr beaucoup de chance et de courage. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.